Merci de nous recevoir chez vous, amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Bon samedi à vous, bonsoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Asla et nous arrivent chez vous avec un nouveau décor, nouveau numéro avec le thème « Le chrétien face à l'injustice ». Le chrétien face à l'injustice. Je suis Sainte-Viche Poitiers, je reçois donc sur ce plateau Papa Charles Mikungilundu, l'invité principal de cette émission. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste, et l'occasion pour moi une fois de plus de saluer les auditeurs, les téléspectateurs. Merci pour la confiance une fois de plus. Asla et nous s'est installé dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de cœurs, et c'est ce qui nous réjouit parce que au départ, il faut le dire, nous avons pensé à cette émission non pas parce que nous avions une volonté personnelle de nous exprimer, mais nous avions plutôt demandé à notre Seigneur et notre Dieu de faire à ce que nous ayons des échanges dans le but de nous ramener à la volonté de Dieu qui est la nécessité aujourd'hui pour comprendre notre relation avec Dieu, pour comprendre notre relation avec les autres, parce que vous savez qu'on ne voit pas Dieu, on le dit comme ça, on le voit à travers le prochain. Eh bien, dans la vie de tous les jours, il y a des détails que nous oublions, il y a des détails que nous négligeons. Et si nous sommes arrivés, parce qu'il y a des témoignages de reconnaissance, il y a des témoignages de réconfort, et cela nous réjouit parce que cela rejoint le but que nous nous sommes assignés dès le départ. Je ne sais pas combien de numéros nous sommes pour cette émission. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide donc à assurer le partage de ce jour. Merci Papa Charles, merci aussi à vous chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Nous allons donc entamer notre thème de ce soir, mais avant tout Papa Charles, il y a une question qui nous préoccupe. En vous suivant hier sur la RTA OPH, on a compris que vous étiez en possession d'un témoignage important. De quoi s'agit-il en réalité? Ah, vous faites bien de me poser la question. Vous savez, je partais de Madingu pour Dolisie et j'ai reçu un coup de fil. C'est un homme de Dieu de la place de Pointe-Noire qui, profitant donc de la RTOPH, a eu à prendre mon numéro. Donc, je reçois son coup de fil, je gare sur le côté de la route parce qu'il n'est pas bon d'avoir le téléphone, de l'utiliser pendant qu'on est au volant. Et il me dit, il demande si c'était moi, je dis c'est bien moi. Il me dit en tout cas, Dieu soit loué, j'ai avec moi un témoignage très important que je voudrais vous livrer. Et ce témoignage me permet de me libérer et en même temps d'apporter une solution à la situation en cours dans votre association. Et je lui demande où est-ce qu'il se trouvait, il me dit à Pointe-Noire. Je lui dis, ben, évidemment, je serai à Pointe-Noire demain. Et dès mon arrivée, je ne manquerai pas de rentrer en contact avec vous. Et il m'a donné donc les coordonnées qui pouvaient permettre de le retrouver. C'est ce que j'ai fait. Et nous sommes rendus chez lui avec une équipe de la RTA. Et de façon physique, j'étais avec le frère Hermès Mundanga, que vous connaissez très bien, de la RTOPH. Et franchement, pendant que cet homme de Dieu s'exprimait, je signale en passant qu'il n'est pas de l'association de Zolo OPH, qu'il est un homme de Dieu connu, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il intervient. Il a organisé, il y a quelques années, un séminaire très important sur l'Esprit Saint. C'est quelqu'un qui a aussi voyagé. Et donc, quand il se met à nous rendre le témoignage, je peux vous dire, madame la journaliste, j'ai la chair de poule, je tremble et j'ai pratiquement des larmes de joie dans mes yeux. Parce qu'en 2007, je reçois une confidence de Papa Guémi Lufa Setkwabo. Il me dit, Papa Mikungi, voilà. Mais ce que je vous dis, à l'instant, votre épouse peut être au courant comme vous.
Mais en ce qui concerne le reste du monde, le peuple de Dieu, cette confidence, le moment venu, vous la mettrez à la disposition du peuple de Dieu. Au moment venu. Alors donc, je suis là, je vis avec cette confidence et certaines autres, me disant qu'il arrivera le moment où il donnera le top. Et hier, quand cet homme de Dieu se met à parler, donc c'est de cette confidence de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo qu'il parle. Premièrement, sur le royaume de Dieu qui est véritablement installé au Congo-Brazzaville. Il en donne les supports. Deuxièmement, sur notre récépissé, le 884-83, il donne la signification de 884. Et dans sa démonstration, il dit en fait que le 884 n'est autre que le nom de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Et il en fait la démonstration. Je dis bien qu'il n'est pas dans le Zolo, donc il n'avait aucun intérêt à venir parler de ce genre de choses. Et deuxièmement, dans le 83, il donne aussi la signification sur les noms de certaines personnes qui ont eu le privilège, à l'étape actuelle, de conduire l'association Luzolamo OPA sous la houlette de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Mais le plus important concerne notre pays. Et nous avons donc frémi. Je ne peux pas parler d'une coïncidence, parce que le maître me dit, arrivera un moment où je donnerai le top. Et voilà que la confidence sort de par une personne qui maîtrise la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui est connue dans la propagation de la parole de Dieu, qui est connue dans son suivi de Jésus-Christ, et qui vient donc donner cette confidence. Je peux vous dire que hier, l'état dans lequel j'étais, je ne peux pas vous le décrire. Parce que en fait, madame la journaliste, bon, c'est pas le but de l'émission, c'est l'occasion pour moi de dire aux uns aux autres que nous sommes des hommes sur la terre, avec nos défaillances. Mais je pense que nous autres là, si on s'accroche à cette mission, c'est pas par je ne sais pas quoi, mais c'est cette conviction-là. Moi, je dédie ma vie entièrement à Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo pour des raisons que je connais, qui ne sont pas des raisons de ventre, qui ne sont pas des raisons de positionnement, qui ne sont pas des raisons d'intérêt. Parce qu'il y a des intérêts que nous avons abandonnés. Il y a des positionnements que nous avons abandonnés, qui, d'un point de vue terrestre, sont très importants pour les gens qui aiment la vie de la terre. Mais nous les avons abandonnés pour la mission de Guy-Émile Houphouët. Donc, nous allons revenir sur une émission spéciale où nous allons insister auprès de cet homme de Dieu pour qu'il s'exprime lui-même aussi de façon directe. Donc voilà ce témoignage qui s'ajoute à tant d'autres, parce que quand je suis rentré de France il y a quelques années, et je crois qu'à la RTA vous avez vous avez dans un jingle, vous avez dans un genre de générique d'émission, vous avez repris, quand je suis rentré de France, j'ai dit, arrivera un moment où Guy-Émile se manifestera. Les gens parleront de lui. Je crois que dans l'émission témoignage, c'est ce que vous avez pris comme générique. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je l'ai même dit hier qu'on nous prend pour des plaisantins, on nous prend pour ceci. Donc voilà, mais nous reviendrons dans une émission spéciale sur ce grand témoignage délivré par cet homme de Dieu. Le thème de ce soir est le chrétien face à l'injustice. Alors, Papa Charles, comment pouvez-vous définir l'injustice? Les différents dictionnaires à notre disposition définissent l'injustice comme étant le manque de justice. Donc, on est injuste quand on ne pratique pas la justice. Et cela veut dire que quand on n'a pas une juste appréciation, une reconnaissance et un respect des droits et du mérite de chacun. C'est-à-dire que lorsqu'on ne respecte pas les droits et les mérites de chacun, quand on ne respecte pas le principe moral de conformité du droit, alors on pratique l'injustice. Madame la journaliste, ça c'est une définition du dictionnaire. Mais dans le cadre de cette émission, nous allons regrouper dans l'injustice toutes les formes d'action, d'activité,
de décisions, de paroles, d'actes qui empêchent le prochain, qui empêchent un autre de bénéficier de ses droits, de vivre la vérité de ses droits, de bénéficier de sa raison. Donc nous avons des gens qui doivent bénéficier de leur raison, parce que la logique leur donne raison. Nous avons des gens qui doivent bénéficier de leurs droits, parce que la logique reconnaît en eux la jouissance de ces droits. Mais nous avons des gens, et aujourd'hui nous allons nous appesantir sur les chrétiens, parce que nous voulons interpeller la conscience de ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, de ceux qui disent qu'ils fréquentent les lieux de prière, parce que très souvent, à l'origine des actes d'injustice, on trouve des gens qui prétendent connaître Dieu et qui fréquentent les lieux de prière. Alors, la définition de l'injustice, de façon élargie dans le cadre de cette émission, par la grâce de Dieu, c'est donc de révéler tous ces cas d'injustice qui font qu'aujourd'hui, certains citoyens souffrent, certains autres deviennent malades, il y a même des délires de comportement du fait qu'une personne qui s'attendait à ce que sa raison soit reconnue, une personne qui s'attendait à ce que son droit soit reconnu et se retrouve en face d'un chrétien, en face de quelqu'un qui prie, qui a eu à le mettre dans une situation où sa raison a été bafouée, son droit n'a pas été reconnu, et parfois il perd non seulement sur le plan physique, mais il perd sur le plan matériel, il perd sur le plan moral et il perd sur le plan financier. Alors, Papa Charles, un monde juste selon vous, est-il possible? Dieu est juste. Bien sûr qu'il est dit que nul n'est juste sur cette terre. Alors, Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'équité. Parce qu'en fait, Dieu nous recommande quoi? L'amour. L'amour dans ses principes, quand vous allez dans la Bible, on vous donne les principes de l'amour. Et quand vous vivez l'amour de Dieu, vous vivez la justice. Et quand vous vivez l'amour de Dieu, vous vivez l'équité. Donc, si on était dans une société qui répond à la volonté de Dieu, on vivrait dans une société de justice. On vivrait dans une société d'équité simplement parce qu'on vit dans une société d'amour. Donc c'est même là le thermomètre qui doit nous permettre de se rendre compte si véritablement tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui fréquentent les lieux de prière sont en intimité réelle avec Dieu. Parce que si c'était le cas, si on prend la population congolaise aujourd'hui, je ne dispose pas de statistiques dans ce domaine, mais à vue d'œil, un dimanche, il y a un grand mouvement des populations vers les lieux de prière, vers les églises. Donc, on pouvait dire que la majorité de la population congolaise, par exemple, a découvert Dieu. Donc, la majorité de la population congolaise met en pratique l'amour de Dieu. Et le résultat, ça devait être quoi? Un monde juste. Un monde juste est-il possible? Un monde avec Dieu est possible. Et si un monde avec Dieu est possible, donc un monde de justice et d'équité peut être également possible. Mais nous avons l'histoire de Dieu. Nous avons l'histoire de la déchéance de l'ange de lumière, Satan. Nous avons l'histoire de cette déchéance qui a conduit aussi à beaucoup d'inimités entre les uns et les autres, en partant de Caïn et de Abel, et cela peut se poursuivre jusqu'à la grande injustice de prendre Dieu, de le mettre sur une croix et de le crucifier à Golgotha. Alors, Papa Charles, après avoir écouté votre définition sur l'injustice, nous voulons savoir, selon vous, quelles sont les causes de l'injustice? Vous touchez là un point important. Vous savez, un homme sans Dieu est un animal féroce. Nous sommes dans cette spécificité qui nous concerne, nous, qui nous réclamons de Dieu, qui nous réclamons de la parole de Dieu, qui nous réclamons de la vérité de Dieu. C'est ça. Je ne parle pas du monde. Je parle de nous autres. Alors, Madame la journaliste, les causes. Parlons des causes morales. Mais écoutez, dans les causes morales, c'est
la proportion de l'homme de s'éloigner de Dieu. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, l'homme s'éloigne des préceptes de Dieu, l'homme s'éloigne de l'amour de Dieu. Le résultat, c'est quoi? L'homme ne fait plus ce que Dieu demande. L'homme fait ce que le monde demande. Aujourd'hui, on peut parler des causes morales, des causes physiques, des causes matérielles. Dans les causes morales, il y a d'abord le mauvais homme qu'il y a en chacun de nous, la mauvaise femme qu'il y a en chacune des sœurs, des femmes, des filles dans ce monde. Il y a cette graine de... Moi, j'avais appelé ça, j'ai créé un mot qui n'a pas encore été reconnu par l'Académie Larousse pour mettre dans le dictionnaire, la timimbilité. La timimbilité. Il y a quelqu'un qui se lève pour pratiquer l'injustice. Il faut que cette personne ait, au fond d'elle, une dose de mauvais cœur. La dose de mauvais cœur, c'est ce qui conduit par exemple des gens, tu es enseignant quelque part, tu n'aimes pas un élève, tu n'aimes pas une élève, quand tu fais le devoir, l'élève a bien répondu au devoir, sa copie mérite une bonne note, mais comme tu n'aimes pas cet élève, ou tu n'aimes pas ses parents, ou tu n'aimes pas sa façon d'être, ou tu n'aimes pas sa façon de s'habiller, et tu vas trouver le motif de lui donner une mauvaise note alors que la personne a fait un devoir qui est bien. Le mauvais cœur. Le mauvais cœur, vous allez aller à une station d'essence, vous allez trouver une personne, un pompiste, qui est là, qui est assis, qui vous connaît quelque part, vous avez certainement eu un problème, vous vous arrêtez, il prend tout son temps pour se lever, pour venir vous servir, il vous montre, de par son comportement, qu'il ne vous aime pas. Le mauvais cœur, une des causes principales qui conduit les uns et les autres à poser des actes d'injustice. Tu arrives dans un hôpital, tu es devant un patient qui souffre, mais tu es venu là pour avoir de l'argent, pas pour compatir, pas pour aider à sauver la douleur de l'autre. Ton mauvais cœur va te pousser à exiger de l'argent avant de toucher le malade. Et quand il n'y a pas d'argent, tu es là, tu assistes à la souffrance de l'autre. Et il y a des gens qui assistent même à la mort d'un malade parce qu'il ne veut pas toucher au malade tant qu'on ne lui a pas donné de l'argent. Donc, le mauvais cœur pour moi est une cause qui est liée au manque de l'intimité avec Dieu. Parce que quand vous êtes avec Dieu, madame la journaliste, c'est tout votre être qui change. Vous devenez un être qui est capable même d'oublier ses propres aises, d'oublier ses propres intérêts pour s'occuper des autres. Nous avons vu, nous qui faisons souvent la route, nous voyons des cas d'amour où quelqu'un a une panne sèche, une autre personne s'arrête, qui n'est même pas sûre d'atteindre sa destination par rapport au carburant qu'il est, mais qui accepte de prendre le carburant qu'il y a dans sa voiture pour permettre à l'autre d'avancer. Mais vous allez trouver un autre qui va passer par là et dire « Ça dit que, comme ça, il y a ce mauvais cœur-là. Il y a des gens qui portent cette graine. Vous garez votre voiture quelque part, vous trouvez, et le mauvais cœur n'a pas d'âge. Hein. Vous trouvez un jeune qui va arriver, qui prend une pierre, qui jette sur votre voiture comme ça. Comme ça. Donc, il y a le mauvais cœur. Il y a le manque d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que vous êtes éloigné de Dieu. Et revenons pas à la société d'aujourd'hui, quand on sort de ces causes morales, vous savez, aujourd'hui, la précarité, la misère, la pauvreté conduisent les gens à poser des actes d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont cessé de se battre dans la vie, qui ont cessé de pratiquer l'effort pour gagner. Des gens qui sont sortis de l'honnêteté parce qu'ils ont déclaré forfait devant la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à adhérer à tout acte d'injustice pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui ne supportent plus la souffrance et qui sont prêts à tout pour poser des actes d'injustice ou pour s'associer à des gens qui posent des actes d'injustice. Mais il y a par contre des gens aussi qui ne souffrent pas, des gens aussi qui ne sont pas dans la précarité, les gens qui ne sont pas dans le dénuement,
Mais dans notre société aujourd'hui, il y a maintenant une propension à gagner plus. On veut gagner plus. Tout le monde veut avoir 4, 5, 6 femmes. Tout le monde veut avoir 4, 5, 6 voitures. Et quand il a une voiture, 3 mois après, la nouvelle marque de voiture qui sort, il faut qu'il ait cette voiture. Tout le monde veut construire, n'importe comment et n'importe où. Tout le monde veut aller à Guangzhou, en Chine. Tout le monde veut aller à Dubaï. Tout le monde veut aller à Paris. Tout le monde veut avoir des taxis. Tout le monde veut, tout le monde veut, tout le monde veut. Donc, on devient dans une société de consommation où l'homme a perdu la morale, a perdu, comment dirais-je, le sens véritable de la vie. Et donc, quand vous êtes dans ces dispositions-là, les moyens que vous pouvez gagner de façon sincère ne suffisent plus. Et vous faites quoi? Aujourd'hui, quelqu'un me disait qu'on reconnaît en vous quelqu'un de valable dans la société si vos enfants étudient à l'étranger, si vous avez la voiture, la dernière marque qui vient de sortir, si vous avez une femme à la maison et 3 autres dehors, on a l'habitude de dire dehors, mais elles sont aussi dans des maisons. Et donc, il y a cette course effrénée à la richesse qui vous éloigne des moyens sincères de gagner de l'argent et vous vous mettez à adhérer à tout acte d'injustice pour gagner plus, pour accumuler, pour gaspiller, pour vivre. Et donc, quand vous prenez toutes ces causes, quand vous prenez toutes ces raisons, madame la journaliste, vous arrivez à quoi? À une seule chose, c'est le refus d'être en intimité avec Dieu. Franchement, je rigole. J'ai un jeune homme que j'ai connu dans le cadre professionnel. Il se dit opérateur économique. En réalité, je sais comment il s'arrange. Mais c'est un monsieur qui s'encombre de tout. Il se promène avec un chauffeur, un garde de corps, il n'a plus aucune fonction qui l'autorise à être comme ça. Il fait le tour des restaurants. Donc, il a une vie que je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas hésité un jour à lui poser la question de savoir, mais comment tu fais pour supporter? Parce qu'il est toujours accompagné des gens, il y en a un qui tient le sac, donc il est toujours, et il a des noms, Mopao, Mvoama, tout ça, boss. Et apparemment, il est content de ça, mais il ne travaille nulle part. Il ne travaille nulle part. Cherchez à comprendre comment il vit. Et vous allez voir que c'est en s'associant à des actes d'injustice. Franchement, plus le mal gagne notre société, plus l'injustice prend de l'ampleur. Madame la journaliste, aujourd'hui, là, quelqu'un qui est dans le besoin, il a des attitudes, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant honnête. On se dit, telle personne ne peut pas poser tel acte. Oh, lui, non, il prie. Oh, lui, oh, non, il est... Mais vous allez voir le monsieur un jour en face d'une situation difficile. Et il sera obligé de plonger dans l'injustice. On va lui dire, Madame la journaliste Senvich, nous voulons que tu fasses un papier pour dire qu'elle n'est plus une femme, qu'elle est un homme. Et le gars fera le papier parce que ce papier-là lui permettra d'avoir de l'argent pour régler ses problèmes. Donc, voilà qu'il va sortir un papier pour dire ordonnance numéro tant, Senvich Poiti n'est plus une femme. Elle devient un homme. Papa Charles, on vous entendre parler, c'est comme si Dieu avait mis ou placé des recommandations pour un monde sans injustice et sans iniquité. Alors, si c'est le cas, citez-nous quelques-uns. La Bible nous montre d'abord l'ingratitude des hommes vis-à-vis du Créateur. Et quand les gens plongent dans cette ingratitude, il y a une injustice d'abord que les gens manifestent vis-à-vis du Créateur, donc vis-à-vis de Dieu. L'homme de tous les temps, sauvé par Dieu, l'homme de tous les temps créé par Dieu, a toujours démontré son injustice vis-à-vis de Dieu. Sinon, parmi tous les autres mots, il y a inclus l'injustice. Quand on présente Jésus devant Pilate,
quand on fabrique des faux témoins, quand on met la couronne d'épines sur Jésus et qu'on l'amène sur la croix. Et à partir de cet instant, le cœur des hommes se trouve habité comme par cette mauvaise graine. Aujourd'hui, dans de nombreux foyers, dans de nombreuses familles, Madame la journaliste, je vais vous prendre en passant. Je suivais une chanson composée par un éminent chantre de notre association qui disait que quand vous êtes vraiment assidu dans la voix de Dieu, attendez-vous à être lapidé, dit Mabanga Bako Beta. Hein? Mabanga, je ne sais pas, madame, je ne sais si vous avez déjà entendu cette chanson, Mabanga Bako Beta. Et je suivis dernièrement aussi, un peu si j'aime les chansons, j'ai suivi une chanson, je ne sais pas trop qui l'a composée et qui l'a chantée. Et quand quelqu'un se plaint d'une forme d'injustice aussi, dit Kuma Mounme Kuma, mot de passe, j'ai suivi à la télé, mais je ne me rappelle plus trop bien de la personne qui a chanté cette chanson. Bref, voyez-vous, il y a beaucoup de cas d'injustice dans la Bible. Mais revenons à notre société, puisqu'il s'agit de notre société, moi je rigole, je pose la question aux uns aux autres. Nous sommes samedi aujourd'hui. Demain, nous allons tous aller à l'église. Suivez-moi un peu. C'est pas pour dire que je suis juste, je suis le meilleur. Non, oh là là, je me bats moi-même avec mes manquements, mes erreurs, en demandant chaque jour à Dieu de me mettre dans une position. Vous savez, c'est tout un combat, madame la journaliste. C'est tout un combat. Parce que le diable, quand il sait que c'est acquis quelque part, il n'ira jamais déranger là-bas. Et chaque fois que vous ferez des efforts pour aller vers Dieu, attendez-vous à ce que le diable aussi puisse multiplier. Donc, d'aucuns ont l'impression que Dieu, nous n'allons le rencontrer qu'à l'église demain. Alors qu'ils ne savent pas que toutes les minutes, toutes les secondes, nous sommes censés être avec Dieu. Mais les gens ont cette forme de matérialiser la présence de Dieu que le dimanche, quand ils iront au culte. Et il y a des gens qui prient, qui vont dans les lieux de prière, pas seulement les dimanches, des jours ordinaires aussi. Mais la plupart des gens ont matérialisé cette journée de sabbat, cette journée de dimanche. Donc, ils vont au culte le dimanche. Alors, madame la journaliste, du lundi au samedi, vous allez voir des chrétiens qui ont mis Dieu à l'écart. Dieu n'existe pas. Et ils disent retrouver Dieu le dimanche. Et même le dimanche en question devait être l'objet des préparatifs, d'une préparation spirituelle, d'une préparation morale, pour aller à la rencontre non seulement de Dieu, mais pour aller à la rencontre des autres. Mais vous savez ce que les gens préparent? Ce sont les tenues. Qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais être habillé? Donc, les gens soignent plus l'apparence que l'être. Dieu n'a pas besoin de notre apparence. Dieu se fout de notre apparence. Quel est le bébé qui naît en arrangeant son apparence? Quand nous naissons bébé là, quel est le bébé qui naît et dit, bon, attendez-moi d'abord, j'arrange mes pieds. C'est d'autres personnes qui le font à notre place. Et quand nous retournons à la terre, c'est d'autres personnes aussi qui le font à notre place. Donc, ce n'est pas tant l'apparence que nous devons soigner, mais c'est l'être que nous devons soigner. Or, beaucoup de gens, le lundi au vendredi au samedi, ils cherchent la tenue qu'ils vont porter. Vous voyez, nous avons une grande fête chez nous qu'on appelle le 20 mai. Et vous allez voir que dans les préoccupations qui sont les nôtres, parlons donc de la venue de la lumière au Mont Kari-Kari, quand arrive la célébration de la fête anniversaire du 20 mai, nous sommes dans les prières parce que nous voulons que Dieu nous montre les mécanismes, les moyens les plus évidents pour propager cette vérité. Donc nous voyons comment faire les tribunes, comment s'exprimer dans les médias, comment conscientiser, comment exhorter. Mais vous allez voir des gens qui vont chercher quel t-shirt porter, quelle pagne porter, quelle couturière voir, quel couturier voir. Donc, vous voyez, c'est un peu la considération que nous avons de la spiritualité et qui nous amène à poser des cas qui ne sont pas bien. Alors, vous savez, moi je parle de cas d'injustice et vous me demandez des cas d'injustice. Alors, je suis peiné parce que pendant 5 ans,
à force d'aller à gauche et à droite, alors j'ai vu ce que les hommes sont. Et j'ai vu ce que les hommes sont capables de faire en termes d'injustice. Vous savez, quand quelqu'un qui prie, quand un chrétien se bat pour chercher à tout prix à gagner quelque chose de par l'injustice, ça vous émeut. Quand vous avez quelque part aussi un chrétien qui accepte de plonger dans l'injustice pour essayer de faire d'un mensonge vérité, alors c'est grave. J'ai vu dans un tribunal quelque part une maman pleurer. Elle roulait sur les carreaux. Je partais parce que son affaire ne me concernait pas, mais je suis revenu en arrière. Avec ceux qui m'accompagnaient, j'ai pris cette maman. Nous l'avons mise dans notre voiture. Et nous sommes arrivés ici à Ngoyo. Nous avons calmé la maman, nous lui avons donné à boire. Et la maman nous dit, ça fait 9 ans, 9 années qu'elle part, qu'elle revient. Elle est ballottée à gauche et à droite. Pour une affaire où, mariée officiellement, légalement avec son mari, régime de communauté de biens, le mari décède, la famille aussi dans sa bonté lui accorde le bénéfice de la maison laissée par son mari pour élever les enfants, et un neveu du mari se permet de vendre cette parcelle à quelqu'un de très connu, et quand le quelqu'un de très connu se rend compte qu'il y avait problème, cette personne menace la maman, on évacue la maman et les enfants de force. L'affaire est portée au tribunal et la pauvre maman est ballottée à cause de l'influence de la personne qui a eu à acquérir, à acheter ce terrain. Donc la maman, les enfants sont dans le dénuement. La maman est obligée d'aller vivre dans une parcelle donnée par une sœur de l'église vers Mengo là-bas, dans des conditions difficiles. Et quand vous vous renseignez sur la personne qui fait balloter cette femme, c'est une personne qui à 6 heures se retrouve dans les cathédrales, à 6 heures se retrouve à l'église. Ne manque pas l'église à 6 heures. Ne manque pas l'église le dimanche. Mais ça, c'est un cas. Mais j'en ai vu d'autres, madame la journaliste. J'en ai vu d'autres. J'ai vu un ami à moi faire un AVC parce qu'il est parti dans un tribunal en toute assurance, parce qu'il avait tous ses documents, il était dans la raison. Donc pour lui, c'était une affaire à expédier le plus rapidement possible. Et le magistrat qu'il rencontre lui dit, non mais monsieur, vous êtes dans vos droits, donc ça c'est une affaire. Mais curieusement, quand la décision est prise, à la place de la personne qui devait être condamnée, c'est lui qui est condamné. Il a fait un AVC. Il a fait un AVC. Et les amis qui me suivent savent de qui je parle. Et quelques amis qui peuvent me suivre au cours de cette émission savent de qui je parle. Donc voyez-vous, nous prétendons tous être dans des lieux de prière. Nous prétendons tous connaître Dieu. Mais à cause des pesanteurs de la terre, à cause des pesanteurs de ce monde, nous faisons souffrir les autres. Nous mettons les autres dans des conditions inacceptables, inadmissibles. Simplement parce que, à cause de nos intérêts, à cause de l'ambiance de ce monde, à cause des acquis de cette terre, nous avons accepté de commettre l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi aussi, madame la journaliste? L'injustice, c'est que vous bénéficiez, vous avez la femme d'autrui qui travaille dans votre société et vous allez profiter de votre supériorité dans la société pour arracher cette femme aux mains de son mari. C'est aussi une injustice. Et vous retrouvez des chrétiens qui sont
dans ces prédispositions-là. L'injustice, c'est quoi? L'injustice, c'est quelqu'un qui vous présente un dossier où il y a tous les éléments. Il y a la compétence, il y a l'expérience, il y a tout ce qui est exigé pour que vous puissiez le recruter dans votre société. La personne vient à vous, vous priez, parce que la personne sait que vous allez prendre une décision qui est juste. Mais si c'est une femme, vous dites à la femme, tant que je ne sors pas avec vous, je ne vous donne pas le boulot, je ne vous donne pas le poste. Si c'est un homme, dit, je vous donne le poste, mais à condition que chaque fin du mois, vous me versez tant de votre salaire. C'est des gens qui prient, qui font ça. C'est des gens qui prient, qui font ça, madame la journaliste. Et on peut multiplier des cas d'injustice où vous arrivez à vous poser la question de savoir, mais pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle nous allons finalement à l'église? Si chacun de nous pouvait faire un acte d'examen de conscience sincère, aujourd'hui c'est samedi, demain j'irai à l'église, quelle est ma position réelle vis-à-vis de Dieu? C'est-à-dire, s'il arrivait que Dieu m'appelle aujourd'hui, est-ce que je serais digne de mériter la place qu'il faut? C'est la raison pour laquelle dans nos églises aujourd'hui, c'est du boussa-boussa. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi parce que on remplit les églises pour rien. Avec des escrocs, avec des adultères, avec des corrupteurs, avec. Et donc, j'ai vu aussi quelqu'un débarquer d'un avion. Il allait pour les soins au CHU de Brazzaville. Il arrive à l'aéroport. Il y a un monsieur qui voulait coûte que coûte voyager. Il est allé, en utilisant sa position, il a dit je dois partir. Mais l'avion était booké à plein. Période, comment ils appellent ça, de haute activité, je ne sais pas quoi. Le monsieur va, il finance, il dit en tout cas, faites tout. Je dois partir. Et vous avez quelqu'un comme ça qui venait, qui avait fait sa réservation normale et qui arrive qu'on lui dit non, attendez le vol, le prochain vol. Mais comment ça? Moi j'ai un rendez-vous, j'ai pris le vol, attendez le prochain vol. Pourquoi? Parce que celui qui avait reçu. Donc, ça dit que nous vivons maintenant, excusez-moi, dans une société où il faut faire vraiment quelque chose. Par la grâce de Dieu, il faut faire quelque chose parce que c'est devenu trop criard. C'est devenu trop criard. Combien de fois on n'a pas vendu aux autres ce qui n'est pas bien simplement pour avoir de l'argent? Aujourd'hui, on vole même dans les églises. Vous êtes allé avec un peu d'argent dans votre sac et pendant que vous louez, alléluia, il y a un voleur qui a dit amen. Il a pris ce que vous avez. Donc, on peut multiplier les cas. Mais si nous parlons, si nous avons pris ce thème, c'est parce que pendant 5 ans, madame la journaliste, je suis resté assis à me poser la question de savoir, mais pourquoi nous prions finalement? Parce que tous les cas d'injustice qui sont passés devant mes yeux, j'ai vu des amis que j'ai connus à l'université en France, je les connais sincères, je les ai vus transformés. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Je les ai vus changer. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, c'est un phénomène mondial. Mais je crois qu'en ce qui concerne notre société, les proportions deviennent inquiétantes. Est-ce qu'on peut savoir, parce que la manière dont vous avez défini l'injustice, on a le droit de se poser la question de savoir si et seulement si l'injustice est utilisée comme une arme. Vous savez, quand quelqu'un fait un AVC, c'est comme si on a tiré sur lui. Mais aujourd'hui, on peut anéantir la vie de quelqu'un par une décision. On prend une décision injuste et vous avez votre vie qui est anéantie. Si vous n'avez pas l'assistance de Dieu, si vous n'avez pas la présence de Dieu en vous. Mais pourquoi certaines personnes cherchent à asseoir le mensonge coûte que coûte à la place de la vérité en utilisant l'injustice? Mais c'est une arme pour leur permettre d'arriver à leur fin. Oui, l'injustice peut être considérée comme une arme. Tout à fait. Tout à fait. Orly Molo-Smith, de l'autre côté de la régie, nous fait signe que l'élément prévu pour nous permettre de souffrir un peu est prêt. Nous faisons un tour du côté de la régie et on revient tout juste après.
kuniacha. Walipokuwepo nilithaminiwa sana, lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio. Merci la régie pour cet élément. En tout cas, ça parle totalement, ça accompagne le thème de ce soir, le chrétien face à l'injustice. Le chrétien face à l'injustice. Alors revenons avec notre invité principal de cette émission, Papa Charles. Quels sont les cas concrets liés à l'injustice qui vous ont marqué? C'est l'injustice, c'est des choses qu'on vivait, par hasard, par accident. Ce qui me surprend et m'étonne aussi dans la mise en pratique de ces cas d'injustice, c'est l'inconscience des gens qui posent ces cas d'injustice. Ça dit que, apparemment, c'est des gens qui ne sont même pas touchés par les actes qu'ils posent. Ça dit qu'il les pose, terminé, il a eu ce qu'il avait, il a obtenu ce qu'il avait, ce dont il avait besoin. Que tu souffres pas, il s'en fout. C'est ça surtout qui est difficile à admettre. Moi, je me dis des gens qui posent de tels actes, quand ils repartent chez eux, en face de leurs enfants, quand ils achètent une paire de baskets sur son enfant, sur l'argent qui a conduit une maman à souffrir, qui a conduit un papa à souffrir. Moi, je me demande, est-ce qu'il est conscient de la transmission du péché gratuitement qu'il fait à sa femme? Quand il va retrouver la maîtresse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes et de filles qui ne travaillent pas, qui se prélassent en longueur de journée, en mettant les lignes ou les vernis, je ne sais pas comment vous les appelez, parce qu'elles savent qu'il y a des hommes qui travaillent pour leur amener de l'argent. Il y a des sœurs en Christ, des sœurs en Christ qui ont pris la décision de ne faire aucun effort. On ne travaille pas, on ne cherche pas, on ne fouille pas. Parce qu'on sait que les autres seront là pour se battre le matin. C'est là où vous voyez certains hommes, certains frères se réveiller le matin, ils parlent tout seuls dans la rue. Mais quand vous posez la question de savoir pourquoi ils parlent tout seuls dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils parlent avec le vent. Mais c'est parce que dans la journée, il doit faire un mobile money à Carole, un Airtel money à Pulchérie, etc. Mais il n'y a pas d'argent. Pendant ce temps, Pulchérie et Carole sont en train de, sur WhatsApp, certainement en train de causer avec d'autres personnes. Donc, vous avez posé un acte injuste. Simplement parce que vous allez faire plaisir à des filles, des femmes que vous avez par-ci, par-là. Et quand vous êtes avec ces filles, ces femmes, vous dépensez de l'argent que vous savez que vous avez gagné en mettant dans une situation d'injustice d'autres semblables. Et vous êtes content. C'est cette inconscience qui m'interpelle. Et quand je me dis que toutes ces personnes se retrouvent dans les églises, que toutes ces personnes se retrouvent dans les lieux de prière, ça me fait mal. Nous voulons connaître les conséquences pour celui ou celle qui subit l'injustice. Ah, bonne question, madame la journaliste. En tout cas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, essayez de me suivre. Par la grâce de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Nous avons l'impression que la vie s'arrête sur cette terre. Et quand bien même la vie ne s'arrête pas sur cette terre, nous avons l'impression que Dieu n'est pas conscient des actes que nous posons à l'encontre des autres. Et le sentiment de bonne vie, le sentiment de vie d'ambiance qui apparaît en nous, nous fait oublier que devant chaque acte d'injustice posé, il y a une conséquence. La conséquence peut être immédiate. La conséquence peut être à court terme, comme la conséquence peut être à long terme. C'est ce que nous oublions. Et souvent, nous portons ces conséquences sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos descendants. Mais bien aimés, si chacun de nous pouvait voir la fin de la vie de chacun, des autres, si chacun de nous pouvait s'interroger sur ce que les autres ont subi, eh bien, on devait faire attention avant de poser des actes d'injustice. Vous avez acheté une voiture sur de l'argent gagné de par l'injustice, oui. Mais vous savez, ce que vous oubliez, c'est que cette voiture sera pour vous une occasion de tourment. Parce que la personne qui pleure, parce que vous avez posé un acte d'injustice,
La personne qui adresse ses prières à Dieu parce que vous avez posé un acte d'injustice, je vous le dis, vous subirez les conséquences des actes que vous posez dans vos vies. Et très souvent on dit, la cupidité amène le besoin. C'est-à-dire que quand vous êtes cupide et que vous gagnez de l'argent de façon malhonnête, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on multiplie aussi les besoins dans votre vie. On multiplie les besoins de telle sorte que vous ne serez jamais serein, stable pour gérer l'argent que vous gagnez. Mais vous verrez qu'il y aura toujours une succession de besoins et vous aurez toujours donc besoin de commettre d'autres actes d'injustice. Donc vous irez d'acte d'injustice en acte d'injustice parce que vous n'aurez pas la paix dans la gestion de cet argent-là. Vous n'aurez pas la paix dans la consommation de cet argent. Pourquoi? Parce que vous l'avez gagné de façon injuste. Pourquoi? Parce que la personne que vous avez lésée pleure. Et quand cette personne pleure, ces pleurs arrivent chez Dieu. Et Dieu fait quoi? Et vous allez multiplier des problèmes. Il y a des gens qui vont se plaindre de stérilité. Il y a des gens qui vont se plaindre. Mais oui, vous avez utilisé... Je prends un exemple, madame la journaliste. Au moment des événements dans notre pays, il y avait ce qu'on appelait les pillages. Et il y a une famille qui avait pillé tout le mobilier dans une autre maison. Ils sont arrivés chez eux. Quand la paix, le calme est revenu, la femme de ce monsieur-là est tombée enceinte. Elle a mis au monde. Et chaque fois qu'ils allaient pour dormir, qu'ils posaient l'enfant sur le lit, l'enfant pleurait. L'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Quand on le prenait, on le mettait dans son berceau, parce que le berceau venait d'être acheté à l'occasion de... L'enfant ne pleurait pas. On le pose sur le canapé. L'enfant pleure. La maman prend la chaise pour donner à manger à l'enfant. L'enfant pleure. Donc, le seul endroit où l'enfant ne pleurait pas, c'était dans son berceau. Et comme eux, vous savez, les gens qui prient, quand la souffrance dépasse, ils sont prêts à aller adhérer ailleurs. Donc, ils sont allés consulter quelque part. On leur a dit non. Pendant les événements, vous avez pillé, oui. Chaque fois, mais quand vous le mettez dans le berceau, l'enfant pleure, non. Mais parce que le berceau, vous n'avez pas pillé. Et en fait, changer de lit, changer de ceci, vous verrez que l'enfant... Et quand ils ont commencé à changer certaines choses, le lit et tout, évidemment, l'enfant ne pleurait plus. Vous voyez, c'est un exemple vécu par des gens. Cela veut dire quoi? Le rythme de la vie nous conduit à l'insouciance. Le rythme de la vie nous conduit à ne pas écouter notre conscience. Et on se dit, non, on pose tel acte, il n'y a pas de conséquences. Mais je vous assure, surtout pour vous qui priez, vous avez tourné votre dos à Dieu. Et pire encore, vous avez arnaqué des gens aussi qui connaissent Dieu. Mais vous vous mettez dans des situations difficiles. Il y a toujours un retour. Dans un mauvais acte posé, il y a toujours un retour, madame la journaliste. Et comme je le disais tantôt, si on voyait comment les autres vivaient, on n'allait pas poser des actes d'injustice. Parce qu'il y a des gens qui ont mal terminé leur vie pour avoir commis de l'injustice à longueur de journée. Il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser l'argent qu'ils arnaquent à bon escient. C'est là où les gens vous parleront de l'argent propre et de l'argent sale. Oui, madame la journaliste, il y a des conséquences. Et quand nous prions, faisons tous l'effort. Je dis que nul n'est juste. Même moi qui vous parle, je ne suis pas juste. Mais nous devons faire cet effort de vivre une vie d'amour, de gagner honnêtement notre vie, de ne pas être sous des influences négatives. Moi, j'ai un frère qui a quitté son boulot parce que ce qu'on lui demandait au boulot ne répondait pas à sa conscience. Il m'a dit, papa Mikungi, je préfère quitter. Et Dieu me donnera un autre boulot. Mais sa femme a dit quoi? Ah, Zoba! Maintenant, c'est salaire. Il n'y a que Salik. Il a quitté parce que ce qu'on lui demandait n'était pas conforme à sa conscience. Il a quitté. Aujourd'hui, il a trouvé un autre boulot. Et la femme était partie. Et il a trouvé une autre femme. Alors, Papa Charles, ça c'est pour ceux qui subissent l'injustice. Et quelles sont les conséquences pour ceux qui vivent l'injustice? Voilà, là nous avons parlé de ceux qui imposent l'injustice aux gens. Maintenant, ceux qui vivent l'injustice, c'est grave. C'est grave. Moi, je vous ai parlé des maladies. Il y a des gens qui sont devenus malades. Parce que le stress, la multiplication du stress entraîne des maux d'estomac. Vous n'avez rien fait.
Vous n'avez tué personne. Mais il y a toute une salve d'actes d'injustice qu'on balance sur vous à longueur de... Madame la juge, si vous n'avez pas Dieu, vous craquez. Si vous n'avez pas Dieu, vous craquez. Moi, je connais un frère. Multiplication de procédures sur multiplication de procédures. Quand on attaque là, demain on va attaquer là. Quand vous avez l'impression que ça s'est calmé là, ça sort encore là-bas. Mais si vous n'avez pas Dieu, vous craquez. Mais ceux qui vivent l'injustice, aujourd'hui nous avons des enfants dans la rue parce qu'il y a des actes d'injustice qui les ont chassés des maisons laissées par leurs parents. Aujourd'hui nous avons des enfants qui n'ont pas eu de diplôme à l'école parce que ils n'ont pas voulu faire ce que les enseignants demandaient et ils n'ont pas eu les notes. L'injustice aussi, c'est quoi? Nous avons beaucoup de chauffards qui ont eu des permis sans pour autant qu'ils les méritent et qui cognent les gens à longueur de journée. Nous avons des infirmières. Moi, j'ai suivi un rapport de l'inspection générale de la santé qui a dénoté le niveau d'analphabétisme de certains personnels soignants. C'est-à-dire que les personnels soignants qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont eu les diplômes parce que, bon, les conséquences sont nombreuses. C'est une société qui crève. C'est une société qui se meurt. Parce que d'un côté, ceux qui posent des actes d'injustice moralement devant Dieu, il y a des conséquences. Ceux qui subissent à longueur de journée. Vous savez, moi je connais des gens qui ont cessé de se battre. Je me dis à quoi bon se battre? Tala, bikaka, babakaka. Parce qu'il va dire, mais à quoi bon? Les gens qui vont des terrains, la plupart, c'est des gens qui prient aussi. Hein? Aucune répression. Il peut te vendre le terrain. Mais s'il le fait, pourquoi? C'est qu'il est sûr qu'il ne lui arrivera rien. Il sait comment il s'en sort. C'est grave, ces histoires-là. C'est grave, c'est très grave. Alors, Papa Charles, quel doit être le rôle de l'Église pour combattre les fléaux liés à l'injustice? Il faut que l'Église soit l'Église. Il faut d'abord que l'Église commence à être l'Église. Il faut que l'Église commence par être le temple de Dieu, le lieu où on rencontre véritablement Dieu. Ce qui n'est pas... Bon, je ne juge pas, hein, mais si l'Église, l'injustice se pratique aussi au niveau de l'Église, comment voulez-vous que la société puisse se mettre au pas? Donc, moi, c'est ma parole, beaucoup de gens m'indexent, mais je dis, nous sommes à un tournant, nous sommes à un moment difficile. Il faut que l'Église revienne au carrefour. Avant de terminer, Papa Charles, quel regard faites-vous sur la marche actuelle du monde en général? Il y a beaucoup de phénomènes dans notre monde d'aujourd'hui qui prouvent qu'il est temps pour l'homme de revenir à Dieu. Je ne vais pas les citer, mais voyez seulement ce qui se passe à travers le monde, ce qui veut dire que tout ce que les hommes peuvent faire d'efforts, de quoi c'est nul. Et il faut que les gens s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que les gens s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Quel est donc votre mot de la fin pour conclure, Papa Charles? Que tous ceux qui vivent des actes d'injustice se confient à Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu es convaincu de vivre un acte d'injustice, la première chose que je vais te demander, c'est de pardonner. Parce que beaucoup souffrent, parce qu'ils gardent par devers eux ce sentiment-là. Il faut enlever ce sentiment en soi et tout remettre entre les mains de Dieu. Remettons le tout entre les mains de Dieu et surtout, ne cherchons pas une vengeance personnelle, ne cherchons pas une rancune personnelle. Quant à tous ceux qui posent des actes d'injustice, je vous demande de suivre cette émission. Elle sera rediffusée. Elle sera aussi sur YouTube et sur Facebook. Essayez de nous réécouter par la grâce de Dieu. Cela pourra vous servir. Sinon, ça sera difficile. Et le jour où ça va arriver, vous savez, les gens aiment toujours utiliser le conditionnel. J'aurais dû, j'aurais pu. Mais quand on dit j'aurais pu, j'aurais dû, c'est trop tard. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Le chrétien face à l'injustice, si cette émission prend souvent des thèmes pareils, c'est pour que, à la fin, l'objectif opérationnel, c'est de prendre une résolution. L'injustice dans nos foyers, dans les milieux professionnels, partout où nous sommes, nous vivons l'injustice. Alors, quitte à nous d'utiliser les moyens forts pour pallier à cette injustice. Devant ce microphone Sainte-Vige Poitiers, derrière la caméra, Beige Pambou. Asla et nous a bénéficié de la collaboration technique de Orly Bolo-Smith. Il ne me reste plus qu'à dire au revoir à notre invité, Papa Charles, au revoir. Et à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro. D'ici là, bonne soirée à tous.